Est-ce que les relations mixtes sont moins durables que des relations entre individus qui ont les mêmes origines? C'est aucun rapport. En vrai, pour nous, non, ça crée beaucoup plus de litiges. Surtout qu'au Liban, déjà, on a beaucoup de diversité, surtout religieuse. Du coup, c'est un peu compliqué. Je pense que ça dépend aussi quelle mixité. Il y a certaines personnes, je pense, qui vont vouloir garder un confort et rester avec des gens qui sont comme eux. Après, il y a des gens que ça fait kiffer d'avoir des relations avec des gens qui leur font découvrir d'autres cultures. Ça dépend des gens, je pense. Vous êtes de quelle origine et vous êtes né et vous avez grandi dans quel pays? Nous venons du Liban, nous sommes libanais tous les deux. On est nés là-bas et on a grandi là-bas. Moi je suis polonais et macédonien, Macédoine du Nord, et j'ai grandi en France. Et moi je suis d'origine tunisienne et portugaise et j'ai grandi en France. Ah ouais? Moi je suis d'origine portugaise et réunionnais et je grandis en France. Je suis d'origine française et je suis né à Tours et j'ai grandi en France. Moi je suis née à La Rochelle et je suis d'origine française aussi et j'ai grandi en France. Alors, je suis français, j'ai grandi en France. Alors moi je suis malgache et je suis née à Paris. Et moi du coup je suis tahitien et je suis né à Paris aussi. Je suis d'origine française et je suis né au Sénégal, à Dakar. Et j'ai grandi à Marseille, donc en France. Okay. Je suis camerounaise, plus précisément d'origine Douala. Mais je suis née en France et j'ai grandi en France. Aujourd'hui, on va parler relations mixtes dans cette vidéo. Donc on est sur un lieu qui est plutôt bien situé pour parler ce genre de thématique, qui est Montmartre. On va poser cette thématique-là aux gens qui sont sur Montmartre. Selon vous, est-ce que les relations mixtes, c'est-à-dire des relations entre personnes qui n'ont pas les mêmes origines, c'est peu durable? Alors, j'ai eu une ex marocaine il y a pas mal d'années. Ouais. Disons qu'entre nous deux, ça posait pas de soucis, mais après, c'est par rapport à la famille. Et je me souviens, pour parler personnellement, c'était par rapport à la sienne où c'était compliqué d'intégrer parce que le côté tradition, etc. Donc, mais à part ça, sinon, je veux dire, entre nous, ça s'est fini, mais pour d'autres raisons qui n'ont rien à voir avec les origines culturelles, quoi. Mais l'affinité est possible quand même, quoi. Ah, l'affinité est possible. Après, un individu reste un individu avec des centres d'intérêt, des qualités et des défauts. Donc oui, c'est complètement possible. Après, c'est toujours dans des pays, en gros, dans des familles, dans des pays qui sont très traditionnels, où ils veulent pas forcément se mélanger. Forcément, parfois, ça peut être un peu compliqué, quoi. Mais d'un côté comme de l'autre, voilà. Non, je pense qu'il n'y a pas trop de lien pour le coup. Peut-être au niveau de la culture des parents. Et malheureusement aussi des religions, il peut y avoir parfois des conflits, mais sinon non, je pense pas que ça soit vraiment un critère de non-durabilité. Enfin, non sollicité. Ouais, pareil pour moi, franchement non, je pense pas. Là, vous êtes un couple qui ont des origines différentes et du coup vous avez quand même réussi à établir une affinité et tout. Oui, complètement, oui. C'est aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. C'est quoi le rapport entre pour toi c'est les deux. Par rapport à la culture. Ouais, est-ce que genre c'est un frein en fait? Non, pas du tout. Encore, c'est encore mieux. Parce que y a plusieurs cultures. C'est-à-dire, y a toujours de nouvelles choses à découvrir. Moi, je trouve que c'est encore mieux pour que les relations durent. Voilà. Y a pas le truc de l'ennui. Je suis totalement d'accord avec ça. Mixité, c'est incroyable. Tu découvres la culture de chacun, c'est incroyable. Et vraiment. Oui, c'est ça, on découvre la culture de chacun et en vrai, pourquoi se limiter à sa propre culture et pas s'ouvrir aux autres, quoi. Non, après, je pense que c'est plus une question de personnalité que d'origine. Après, je dirais qu'effectivement, aujourd'hui, la société fait que la mixité n'est pas forcément toujours très organisée, ou peut-être malheureusement un peu trop mis de côté, quoi. Mais c'est de manière évidente, que ce soit dans les relations humaines ou dans les entreprises, une richesse d'avoir de la diversité. C'est aussi la possibilité d'avoir de l'innovation, c'est la compréhension des autres aussi et de l'environnement qui nous entoure, quoi. Et que vous voyez, même au sein du travail, il peut y avoir des obstacles qui se créent dû au fait que la personne a une certaine culture et que sa culture elle n'est pas raccord avec... Vu qu'il y en a certains, en fait, un truc tout bête, mais vous voyez les pauses midi, eux, à 12h pour eux, c'est pas le moment pour manger, quoi. Ouais. C'est tout bête, mais ça peut créer un peu des conflits, mais voilà, parce que... Oui, non, ça, je l'entends après. Je l'entends complètement. Après, je pense qu'il y a quand même un enjeu aussi de respecter inversement les cultures locales. C'est-à-dire que, effectivement, je prends l'Espagne. Moi, j'habite à côté de l'Espagne, à Perpignan. En Espagne, on va plutôt manger à 14h, alors qu'en France, c'est plutôt midi, quoi. Midi pile même. Ouais. Et je me retrouve bien là-dedans. Je dirais, si demain on vient travailler en France,
je trouve ça normal qu'une personne culture différente s'adapte aussi à la culture locale, quoi, ou aux habitudes du pays dans lequel on s'introduit, quoi. Et voilà. Et après, je dirais, je peux aussi comprendre que la société doit aussi s'adapter petit à petit au multiculturalisme. C'est un enjeu de société, hein. Après, je pense qu'il y a quand même un enjeu sur aussi respecter les cultures et les habitudes de chaque pays, chaque religion. Voilà, je dirais, je pense, quand on part en vacances dans des pays musulmans, on n'y va pas en étant en topless. Voilà, de la même manière que voilà, chacun doit s'adapter aussi aux cultures de chaque pays, quoi. En vrai, pour nous, non, ça crée beaucoup plus de litiges. Surtout qu'au Liban, déjà, on a beaucoup de diversité, surtout religieuse. Du coup, c'est un peu compliqué. Donc non, ça crée beaucoup de problèmes chez nous parce que les cultures, ça ne se mixe pas vraiment bien et chacun vit sa vie. C'est un peu difficile. Non, je pense pas, ça dépend de comment on les aborde. Il y a certaines personnes, je pense, qui vont vouloir garder un confort et rester avec des gens qui sont comme eux. Après, il y a des gens que ça fait kiffer d'avoir des relations avec des gens qui leur font découvrir d'autres cultures. Ça dépend des gens, je pense. Ouais, je suis assez d'accord. Je pense que ça dépend de ce qu'on recherche et de ce qu'on recherche dans une relation, mais je pense pas que ça soit moins durable. Non, je pense pas du tout que ça ait un impact sur la durabilité, en tout cas, d'une relation. Non, je trouve pas forcément ça moins durable. Après, c'est vrai qu'il y a forcément des questions auxquelles on est confronté, auxquelles la personne n'est pas. Mais et je pense que ça dépend aussi quelle mixité, si c'est une personne blanche, si c'est une personne je sais pas, asio-descendante ou autre. Quand vous dites que ça dépend des origines, c'est une question d'affinité entre certaines cultures. Il y a des origines qui sont plus difficiles entre elles que d'autres, c'est ça ? Oui, et je pense que c'est aussi une question de violence à laquelle on est confronté au quotidien et que la personne peut ne pas comprendre et peut ne pas... ça fait pas partie de son imaginaire et de sa réalité, donc elle peut ne pas... Ça peut être compliqué d'évoquer avec elle certaines questions. Donc je dirais que c'est à ce niveau-là où ça peut coincer. Mais si la personne avait pas forcément les mêmes origines que vous, mais qui était ouvert d'esprit et qui comprenait votre culture et qui était en raccord avec, est-ce que vous pensez que même ça aurait quand même été compliqué ? Il y a des degrés de compliqué. Donc si c'est ouvert d'esprit, s'ils acceptent d'essayer, de voir, de ça, il n'y aura pas de problème. Mais il y aura quand même, vous savez, ce petit mur, même s'il n'est pas grand, il y aura un petit mur. Ça, c'est différent. Mais c'est enrichissant. Okay. On ne peut pas le nier. Parce que quand moi je vais lui montrer ma culture, il va me montrer sa culture. Okay. Donc je pense que c'est enrichissant, mais c'est compliqué. Vous voyez aussi, même au niveau des couples, l'entourage aussi peut être une difficulté en plus, même s'il y a l'affinité entre les deux et qu'ils ont des origines différentes. Oui, tout à fait. Et d'expérience, je connais des personnes qui, parce qu'elles sont en relation avec des personnes noires, peuvent être confrontées à un entourage qui n'est pas très favorable à la chose et ça peut créer du conflit. Donc oui, tout à fait. J'ai conscience que l'entourage peut jouer un rôle négatif dans la dynamique. Alors ça, c'est un sujet vieux comme le monde, hein, j'ai envie de dire. Hein. Je n'ai pas de baguette magique là-dessus. Ça dépend vraiment de l'entourage et de, je dirais, globalement de aussi peut-être le milieu dans lequel on a grandi, qui est plus ou moins ouvert à des couples mixtes, quoi. Hein. Mais ça, je pense qu'il y a ça va venir avec le temps. Il faut le micro-trottoir que vous faites, il va probablement aider dans ce sens-là. Mais il y a déjà plein d'autres combats comme la place de la femme dans la société, etc., je pense qui progressent, je l'espère en tout cas. Bon, après, a priori, j'espère que les élections ne vont pas nous montrer l'inverse, mais en tout cas, je sens quand même que ce débat de société évolue assez fortement sur les dernières années, quoi. Okay. Vous voyez ce que vous dites. J'ai interviewé quelqu'un récemment qui m'a parlé, c'est un Français, qui m'a parlé du fait qu'il était avec une Marocaine précédemment et que au niveau de sa famille ça allait, mais la famille de la personne avec qui il était, la fille, il y avait un conflit en fait, genre ils n'étaient pas d'accord. C'est au niveau des religions, c'est ça ? Oui, c'est plus la religion. Et d'un autre côté, nous-mêmes, par exemple, moi,
Si je ne parlais pas avec un Libanais, ça sera difficile de m'exprimer, de comprendre mes blagues en arabe, de comprendre qu'est-ce que je mange, ce que je préfère, notre niveau de vie. On aime le luxe, nous, alors qu'ici, c'est beaucoup plus humble. Je vous parle de ça vu que j'ai un proche qui m'a dit, qui est un proche d'Afrique noire, qui m'a dit qu'en gros, lui, plus le temps passe, plus il se rend compte que vraiment au niveau des affinités, vu que lui, il a grandi en France, au niveau des affinités, il a beaucoup plus de facilité à avoir des relations avec des gens qui ont les mêmes origines que lui, donc des personnes d'Afrique noire, que des personnes qui n'ont pas les mêmes origines, quoi, même s'il a grandi en France. Après, c'est sûr que chaque pays, chaque culture a un mode de vie. Donc forcément, en fait, il faut que les deux personnes aient le même mode de vie. Après, la couleur importe peu, mais c'est vrai que, par exemple, je sais pas, genre un Anglais ou un Américain, par exemple, auront peut-être plus la même façon de vivre que par exemple, quelqu'un qui a vécu, je sais pas, au Congo, mais qui a vécu en Chine, etc. Parce que c'est pas la même façon de vivre, donc parfois, c'est sûr, on se rapproche toujours des gens qui nous ressemblent, tout ça, mais c'est pas la couleur de peau, c'est quelque chose de culturel, quoi. Donc mais ça dépend des gens, franchement, il n'y a pas de loi par rapport à ça, en ce moment, même si en ce moment le climat politique est compliqué et tout, mais non, techniquement, si des gens ils ont le même centre d'intérêt et le même mode de vie, pourquoi ça marcherait pas, quoi. Ouais, mais ça pour le coup, moi je capte, parce qu'en fait juste c'est plus simple de rencontrer des gens, mais notamment même par rapport aux villes de France. Moi j'ai plus de facilité à rencontrer des gens de La Rochelle, vu que j'ai grandi à La Rochelle, que des gens de Paris typiquement, parce que juste on a plus de sujets de conversation, on parle de plus de trucs qui nous attachent. Après, si on prend un peu plus le temps de découvrir les gens, je pense pas que justement être né dans un pays différent change quelque chose. Juste faut prendre plus le temps, je pense, de découvrir les gens. Et aujourd'hui c'est un peu la fast life, en mode on rencontre quelqu'un, faut instant que ça match. Alors que si tu prends un peu plus le temps, je pense qu'il n'y a aucun souci. Juste tu découvres d'autres trucs justement, et ça te sort un peu de ta zone de confort de connaître quelqu'un de différent. Ouais, moi je suis assez d'accord. Je pense qu'en fait, oui, en surface, c'est peut-être plus simple d'avoir des sujets de conversation ou des choses en commun avec quelqu'un avec qui on a les mêmes origines. Parce que évidemment, ça implique des choses qu'on partage, que ce soit culturellement ou même peut-être des valeurs liées à nos origines, etc. Après, à terme, je pense pas que ça soit un problème, et que quand on a une relation avec quelqu'un, on a une relation avec la personne et pas avec ses origines. Enfin, je pense pas que ça entre en jeu dans le... Après, ça peut aider à solidifier la chose. Par exemple, vous deux, vous êtes français, et peut-être que aussi ça a un peu aidé, mais bon, c'est pas juste ça, bien sûr, mais ça a peut-être été un plus. Ça simplifie les choses, quoi. Ça simplifie les choses. Après, ça dépend aussi de la curiosité des gens. Je sais que moi j'ai des potes qui kiffent justement être un peu bousculés dans les relations amoureuses, et du coup qui cherchent notamment qu'à rencontrer des gens internationaux et pas de français, tu vois, en France. Juste, ça dépend du style de chacun et ce qu'on veut faire sur le moment, quoi. C'est peut-être la fameuse phrase qui se ressemble s'assemble, qui est mis... Tu rigoles. Genre au niveau des origines, quoi. Ouais, par exemple. Parce que peut-être il a rencontré des gens qui n'étaient pas forcément très curieux, genre. Et plus ça leur saoulait, ils n'étaient pas dans leur zone de confort, quoi. Peut-être pour ça. Ouais, en soi, je peux comprendre son point de vue, mais en vrai, ça changerait à mon avis, hein, c'est tout. Ouais, moi je comprends son point de vue, parce que du coup la personne, elle aura eu pas il aura pas grandi de la même façon, mais il aura eu la même culture, du coup ils vont se retrouver là-dedans, et c'est pour ça que je trouve que c'est mieux de s'ouvrir à d'autres cultures que de rester bloqué sur la sienne, quoi. Je pense qu'il est peut-être plus à l'aise avec des personnes de sa communauté, et je pense pas que ce soit un problème d'ouverture d'esprit, mais c'est plus un côté peut-être être plus à l'aise, il partage peut-être les mêmes choses, des mêmes expériences de vie. Puis en plus, il est en France. Il a grandi en France. Il y a quand même des grosses communautés africaines, donc c'est bien. Et après, moi, j'imagine que ça doit avoir des inconvénients entre guillemets quand il veut s'intégrer dans d'autres, avec des personnes d'autres origines. Mais non, c'est bien. Moi, je pense que tout dépend de la personne, hein. Après, je ne sais pas en dire plus, mais tout dépend de la personne. Il est peut-être tombé sur la mauvaise personne au début. Après, voilà. Moi, je pense pas qu'il y ait de différence, je pense pas qu'il y ait de problème. C'est sûr qu'il y a des codes après dans lesquels on va plus facilement se retrouver. Aller vers l'autre, c'est toujours un effort.
Et si l'autre, entre guillemets, peut afficher une différence de couleur, de religion, etc., fatalement, ça va nécessiter un effort, quoi. Il est plus facile de rester dans son clan, entre soi, dans quelle que soit l'activité qu'on puisse mener. Après, comme dans toute action qu'on mène sur cette planète, plus on met un effort et plus on gagne dans cet effort, quoi. Donc après, je pense que ça dépend aussi du milieu dans lequel on a grandi. Est-ce que c'est un milieu qui est multiculturel ou pas? Je pense que ça, c'est un enjeu assez fort pour moi. C'est-à-dire, est-ce qu'on a grandi dans un milieu qui était par défaut riche et mixte, entre guillemets, ou est-ce qu'on a grandi un peu dans des endroits un peu claniques où finalement l'autre fait peur plus qu'autre chose? Donc je pense qu'il y a vraiment aussi ce sujet d'éducation là, derrière, d'où la clé. Hein, voilà, si on veut arriver à tous bien vivre ensemble, ça commence dès la naissance. Hein. C'est vrai. Je pense que ça dépend aussi du rapport qu'on entretient avec cette culture aussi. Au sens où, par exemple, moi je ne parle pas la langue douala, par exemple, qui est une chose à laquelle j'aimerais remédier en prenant des cours, etc. Et puis aussi en parlant à travers les parents. Et c'est vrai que ça fait partie de... Je pense que selon l'origine et de la famille dans laquelle on a grandi, on a plus ou moins cette culture qui nous a été transmise. Et selon qu'on soit très au fait de la culture de nos parents, nos grands-parents, grands-parentes, on est plus ou moins attaché à cette culture, je dirais. Mais c'est vrai que cette question de la culture me traverse et j'ai très envie d'y revenir, culinairement, linguistiquement. C'est la fin du micro-trottoir, j'espère que vous avez apprécié le contenu. On n'a pas pu tout dire, mais je pense qu'on a pu dire l'essentiel. On est parti de Montmartre et du coup on a descendu jusqu'à Place de Clichy. J'espère que vous avez apprécié, du coup n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Surtout partager et vous abonner, car je vois qu'il y a beaucoup de gens qui regardent et qui me font des retours, mais qui ne sont pas nécessairement abonnés. Vraiment en vous abonnant, déjà vous êtes au courant quand un micro-trottoir sort et quand les contenus vont sortir, et même vous donner en soi vraiment la force et vraiment vous contribuer au projet, hein, qu'en vous abonnant. En likant certes, mais en vous abonnant. Et sinon, mis à part ça, je fais du podcast où je prends en aparté des individus et on parle de leurs origines et de leur rapport avec. De base, j'ai dû en interviewer une dizaine de personnes, mais qui étaient des Français, qui n'étaient pas originaires de la France. Et ils parlent de leur rapport et de leur projet et comment ils s'en sortent en France. Mais ça va s'élargir, c'est surtout au niveau des origines. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez y participer. Et sur ce, c'était tout pour le micro-trottoir du jour. Allez, à la prochaine!